Alors, bonjour, ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette autre activité du Cercle de presse. Aujourd'hui, nous recevons tout d'abord la présidente de l'Ordre du Bleuet, Mme Christiane Laforge. Du comité des candidatures. Oui. Donc, et puis vous êtes accompagnée de la musicienne Jacinthe Couture et de la directrice générale du théâtre de la rubrique Lynn Italien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'aujourd'hui. Alors, avant de commencer la période de questions, je vous laisse quelques minutes pour vous présenter l'Ordre du Bleuet et présenter aussi votre carrière. Donc, on va commencer par Mme Laforge. Bien, bonsoir. Bonjour, plutôt. Moi, je suis présidente du comité des candidatures et M. Michel Bonneau est président de la Société de l'Ordre du Bleuet. Le comité des candidatures est vraiment indépendant du conseil d'administration. Donc, il n'y a pas d'ingérence. Moi, je crée le lien, mais il n'y a pas d'ingérence entre le conseil d'administration et tout le travail que fait le comité des candidatures. Il y a de l'aide pour préparer le gala, mais c'est très important que ce soit indépendant pour assurer qu'il n'y ait pas de pression qui soit faite sur les membres du jury. D'ailleurs, les membres du jury sont non connus, non identifiés. Ils sont une quinzaine, incluant les membres du comité des candidatures, et ils travaillent en solitaire. Ils ne travaillent même pas autour d'une table pour que l'un n'influence pas l'autre. C'est un processus très complexe, mais qui vise à avoir la meilleure évaluation possible pour juger des candidats qui seront reçus membres de l'Ordre, qui est un titre prestigieux. L'Ordre du Bleuet a été fondé par Jeremy Giles, qui est un artiste natif des États-Unis, au Massachusetts, et qui a fait sa carrière au Québec et qui est un néo-saguenéen depuis 2005. Et le but, c'était de se consacrer exclusivement aux arts, à la culture, au patrimoine, parce qu'il y a beaucoup d'ordres qui existent, beaucoup de reconnaissance, mais pour les arts, on est encore un peu les orphelins, à moins d'aller dans les grands prix prestigieux des gouvernements. Mais dans le monde des sports, il y a des reconnaissances plus qu'on en souhaite pour les sportifs, mais pour les artistes, je pense qu'on est encore un peu à la traîne. Et l'autre aspect positif, je trouve, et original de l'Ordre du Bleuet, c'est qu'on ne se contente pas de rendre hommage. Et je crois que l'autre aspect encore plus important, c'est qu'on travaille à sauvegarder la connaissance des personnes honorées. On s'arrange pour qu'on ne les oublie plus. Vous savez, le temps passe et il y a des gens qui ont construit un conservatoire, il y a des gens qui ont développé des écoles d'art et des écoles de musique. Et souvent, on oublie qu'ils étaient à l'origine et que les jeunes artistes d'aujourd'hui qui font des carrières internationales viennent de ces écoles-là, sont issus de ce dévouement qui a eu lieu depuis 60 ans, depuis le siècle dernier, en fait. Alors ça, c'est un rôle très important que veut jouer aussi, que joue d'ailleurs l'Ordre du Bleuet. Et ce que moi, je souhaite, c'est qu'à un moment donné, toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean comprenne les joyaux que nous avons parmi les personnes qui sont honorées. Et nous allons atteindre le 97 membres de l'Ordre du Bleuet, qu'ils comprennent cela et qu'ils adoptent un organisme sans but lucratif comme l'est l'Ordre du Bleuet. L'autre aspect de l'Ordre du Bleuet, c'est que la préparation du gala, tout ce que nous faisons est fait avec la collaboration d'artistes de la région. Donc, nous engageons des musiciens pour le soir du gala, nous engageons des gens pour écrire les textes, nous engageons des gens pour faire la réalisation des diaporamas et ainsi de suite. Par contre, le travail des membres du conseil d'administration est un travail de bénévoles. Alors, l'Ordre du Bleuet, on va faire notre 9e gala. L'année prochaine, ça va être une année importante parce que ça va être notre 10e année. Et je souhaite que les gens répondent bien, qu'on parvienne à rejoindre le public pour qu'ils sachent qu'un organisme comme celui-là, il faut qu'il dure. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes extraordinaires qui méritent d'être reçues membres de l'Ordre du Bleuet. Merci. Madame Couture. Bonjour. Alors, je suis Jacinthe Couture, je suis pianiste, originaire de la région. Moi, je viens du Lac-Saint-Jean.
Je suis née à Saint-Gédéon. Et puis... Ah, pardon. Oui, il faut que je parle plus fort, hein? Je m'excuse. Et je viens de Saint-Gédéon. Et à l'âge de 7 ans, mes parents sont déménagés à Chicoutimi, Chicoutimi-Nord. À l'époque, c'était très important de dire Chicoutimi-Nord, ça l'est encore. Et j'ai commencé mes études... moi, j'ai commencé à jouer du piano à l'âge de 3 ans. Et ma mère a été mon premier professeur. Et déjà, mes parents, enfin, ma mère me faisait jouer en public, déjà. Et puis, plus tard, quand on est déménagé à Chicoutimi, j'ai fait des études de musique et je suis allée au collège du Bon-Pasteur où les religieuses, à l'époque, il n'y avait pas de conservatoire. Et c'était les religieuses qui faisaient l'enseignement musical. Et à l'âge de 16 ans, je suis partie. Je suis allée étudier à Québec, à l'Université Laval, parce qu'il y avait un professeur dans cette école qui m'intéressait. Et puis, de fil en aiguille, avec un autre professeur, finalement, je suis allée étudier aux États-Unis parce que ce professeur a pensé, et puis il avait raison, que c'était une école formidable. Je suis allée à Indiana University. Et je ne vais pas trop en dire parce qu'il faut tout garder ça pour que vous veniez au gala puis que vous entendiez tout ce qui va se dire. Mais quand même, j'étais partie de la région pendant 25 ans. Je veux dire, après mes études aussi, mon premier boulot, j'ai allé en Finlande. J'ai travaillé là. J'ai enseigné à l'Académie Sibelius. J'étais assistante de mon professeur de l'époque. Et puis après, j'ai enseigné à l'Université de Massachusetts. J'ai vécu à Montréal aussi. Et puis, j'ai gagné des concours aussi à cette époque, quand j'étais plus jeune. Concours de Radio-Canada, le Prix d'Europe, concours de l'Orchestre symphonique. Et ce qui m'a permis, évidemment, Évidemment, on a beaucoup de chance, les jeunes. Quand Mme Laforge mentionnait qu'il y a des gens qui ont fondé des écoles. Moi, mon souvenir aussi, c'est qu'il y avait des bénévoles qui s'occupaient des concours de musique et que c'est grâce à eux aussi qu'on a pu s'épanouir. Puis c'est encore le cas. Et puis, je peux pas vous dire à quel point j'apprécie ça maintenant. Quand on est plus jeune, on voit pas ça. Mais maintenant, je l'apprécie beaucoup. Je peux vous dire que je suis très touchée d'avoir été choisie par le comité de l'Ordre du Bleuet, et que je connaissais malheureusement pas assez bien. Et puis, je suis contente ce matin d'avoir entendu Mme Laforge nous parler de l'ordre, des aspects de jury et tout, que je ne connaissais pas. Moi, je suis une interprète. J'admire un peintre ou des gens qui sont des créateurs. Moi, je ne fais que recréer ce qui a déjà été créé. Mais ça m'intéresse, c'est ce qui m'a toujours intéressée. Et puis, je trouve que la région me rend... on dit qu'on n'est pas prophète en son pays, mais je peux vous dire que, en tout cas, la région s'occupe bien de ses enfants et je m'en rends compte de plus en plus et je l'apprécie vraiment. Moi, c'est ce que je vous dirais. Je suis revenue dans la région il y a à peu près 25 ans, puis j'ai enseigné au conservatoire. Avant, j'avais enseigné à l'Université de Montréal aussi, mais j'ai fait... À travers ça, j'étais jamais... Je veux dire, je faisais toujours ma carrière à travers ça. Je donnais des récitals, et puis j'ai fait beaucoup de musique de chambre. J'ai enseigné à Offridge. J'ai joué avec des musiciens qui venaient de partout dans le monde. Et ça a été une chance merveilleuse. C'était des années de bonheur, et puis je suis contente parce qu'il y en a encore. J'ai pris ma retraite l'année dernière, mais j'ai recommencé à jouer de plus en plus, et je l'apprécie. En fait, ça, c'est moi. Je pourrais parler longtemps, mais il faut que je laisse la parole à d'autres. Ah non, c'est ça. Je suis pas mal placoteuse. C'est intéressant. On va y aller avec Mme Italien. Juste prendre le micro devant vous. Oui. Alors, bonjour. Mon nom, c'est Lynn l'Italien. Je suis une fausse bleuet. Je suis née à Gagnonville. Je suis arrivée dans la région en 1979 pour mes études en informatique. Alors, j'étais loin des arts, mais j'étais très douée pour les mathématiques. Alors, c'est ce qui m'avait fait bifurquer vers ce métier-là. Et dans la région, je suis tombée en amour avec la région, avec le collège, et j'ai fait la rencontre de gens d'ATM. Alors, je me tenais beaucoup plus avec les gens d'ATM qu'avec les gens en informatique. Et c'était l'époque où Dominique Lévesque était au cégep de Jonquière et travaillait beaucoup l'improvisation avec les étudiants, avec Pierre-Paul Legendre, et j'ai attrapé la piqûre du théâtre. Donc, je n'ai pas fini mes cours en informatique. J'ai fini en sciences humaines. Je me suis inscrite à l'université au certificat en théâtre. Parallèlement à ça, j'ai touché le jeu, l'écriture, la mise en scène, et j'ai joint les rangs du théâtre La Rubrique dans les années 80-81, où j'ai commencé à faire du théâtre, à être comédienne.
J'ai voulu faire mon école nationale en 85 et malheureusement, il m'est arrivé un accident de la route. Ce qui m'a fait beaucoup réfléchir sur ce métier de comédienne où je trouvais que mon instrument était très fragile, dans le fond. Mon corps était à la merci des intempéries. Et je suis revenue aux chiffres, aux mathématiques, en prenant la gestion du théâtre, en m'ouvrant un organisme, une petite compagnie qui faisait de la gestion pour les artistes. Donc, je faisais des impôts, de la fiscalité pour les artistes pigistes, soit en art visuel ou en théâtre, en musique. Et je me suis occupée de plusieurs compagnies, dont les productions de la Chaise-Galerie, les productions Claude Bérubé, Vidéo Femmes, La Rubrique, Le Côté Court, pour finalement, en 2002, quand on a ouvert la salle Pierrette-Gaudreau, la nouvelle salle Pierrette-Gaudreau, La Rubrique avait enfin les moyens de m'engager à temps plein, parce que tout ce temps-là, il fallait que je travaille autour pour pouvoir gagner ma vie. Alors, j'ai fait un choix. Je suis rentrée à La Rubrique. À cette époque, j'étais à temps partiel à La Rubrique et à temps partiel au Conseil régional de développement, anciennement les CRE. Alors, j'ai choisi la passion plutôt que la sécurité. Alors, j'avais le choix entre la job à temps plein au CRCD ou la job à temps plein à La Rubrique. Et mon cœur a suivi ma passion pour le théâtre. Et je suis toujours là aujourd'hui au Théâtre La Rubrique, que vous connaissez sûrement, qui administre aussi depuis 2014 le Festival international des arts La Marionnette à Saguenay. Qu'on a repris suite à son arrêt là, en 2012, parce que moi, je ne pouvais pas me réduire à perdre ce joyau d'événements dans la région. C'est un des plus grands festivals de marionnettes au Canada. Alors, on est très fiers de ça. Merci à vous trois. Alors, on va commencer la période de questions. J'aimerais savoir tout d'abord, Madame Laforge, nous expliquer comment on sélectionne les personnes qui deviennent membres de l'Ordre du Bleuet. Ça commence par le dépôt d'une candidature qui est faite par une tierce personne. Donc, ce n'est pas le comité qui décide, bon, ben, on va analyser la carrière de telle et telle personne. C'est des documents qui nous sont déposés. Il y a un formulaire disponible sur notre site Internet. Et les gens le remplissent. On fait une courte biographie. Ils l'accompagnent de toute la documentation utile pour convaincre le jury que cette personne-là mérite vraiment. Nous recevons le tout, la date limite pour le festival, pas le festival, mais le gala de la prochaine année est le 20 septembre, mais on peut recevoir les candidatures en tout temps parce qu'elles continuent d'exister les années subséquentes. Une fois reçues, le comité, lui, son travail, c'est de les analyser et de voir à les compléter si nécessaire, parce que ce n'est pas tout le monde, souvent, qui a des talents de recherchiste journalistique pour compléter une information. Ils peuvent très bien dire beaucoup de choses intéressantes, mais les dossiers de presse, enfin, il y a beaucoup d'informations de carrière qui sont nécessaires d'ajouter et que nous, on complète selon les besoins. Après cela, le jury est convoqué par courriel et on leur distribue à chacun les dossiers complets. Habituellement, ça se maintient entre 28 personnes, dont il se rajoute à peu près 10 nouvelles par année. Et comme on en choisit 10 comme membres du Bleuet, il en reste toujours 18-20 en attente et qui restent en circulation. Alors, le jury fait une première analyse pour voir si la personne répond aux qualités d'excellence requises, parce que le mot « excellence », c'est vraiment le mot-clé. Et après, il y a une deuxième évaluation parmi les 20 meilleurs notés pardon, de cette première évaluation, qui, eux, sont un peu comme nos demi-finalistes. Et là, ils doivent être... le jury doit à ce moment-là dire « telle personne, cette année, elle est en priorité pour devenir membre ». Mais chacun travaille en solitaire. Et après ça, le comité réunit tous les points et on fait la somme. Et c'est les plus hauts notés qui l'emportent. Dans la deuxième évaluation, on tient compte aussi, ils sont en compétition les uns contre les autres, ce qui n'est pas le cas dans la première.
Dans la première, c'est vraiment la valeur de la personne. Dans la deuxième, c'est vraiment comme une compétition. Qui est le meilleur? Qui va arriver en première ligne cette année? Et une fois tout cela fait, bien là, on commence à tout le travail de préparation pour le gala. Ce qui veut dire que le gala se prépare, il y a à peu près 2 mois de travail du membre du jury, et enfin échelonné sur 2 mois. Je ne dis pas qu'ils sont tous les jours à la tâche, mais à partir de fin novembre, là, tout se met en branle pour la préparation du gala. On voit que c'est un gros processus. Nous dire qu'est-ce que ça représente pour vous, Madame l'Italien, de justement recevoir cet honneur-là? C'est vraiment une grande fierté. Je regarde les gens. C'est une très grande fierté, surtout quand je vois les gens avec qui que je vais côtoyer, de grands artistes. Je n'ai pas quand même fait de carrière artistique. J'ai plutôt géré des compagnies d'artistes ou des artistes. J'ai adopté la région il y a 40 ans et j'ai l'impression que là, c'est la région qui m'adopte. C'est avec une grande fierté et beaucoup d'honneur que je reçois ce prix et aussi beaucoup d'humilité parce que je ne suis pas une femme qui est habituée à être en avant des projecteurs, mais je suis plutôt bien derrière le décor. Et vous, Madame Couture, ça représente quoi? Peut-être afficher le micro. Moi, c'est le mot bleuet qui me frappe beaucoup parce que on se fait tellement dire qu'on est des bleuets et puis qu'on vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on est des bleuets. Puis moi, j'ai comme les 2 nationalités en plus. Je suis née au Lac-Saint-Jean, j'ai grandi au Saguenay, tu sais, je veux dire. Mais ce que ça représente pour moi, c'est d'abord, c'était inattendu. J'ai été approchée, on m'a demandé si ça m'intéressait. Et puis, je veux dire, j'ai été la première surprise, je dois dire. Et puis, ça m'a aussi beaucoup touchée. Et effectivement, comme Mme l'Italien dit, quand on voit quelles sont les personnes qui ont déjà reçu l'ordre et puis qui vont le recevoir, alors c'est d'autant plus valorisant et j'espère que j'aurai l'humilité parce que moi, je suis pas sûre que je suis humble comme Mme l'Italien. Mais ça me touche profondément et en même temps, je vais vous avouer que j'ai un petit peu d'appréhension parce que d'être sur la sellette comme ça, il va y avoir ce diaporama et cette vidéo qui est faite et qui va être présentée le soir du gala. Alors, j'avoue qu'on parle comme ça de nous sur un grand écran, comment je pourrais vous dire, c'est pas que ça m'inquiète. C'est intimidant. Oui, c'est intimidant, ça me touche et je le fais vraiment et j'en reviens pas comment je vois le travail qui a été fait par Mme Laforge. C'est sûr que ça demande un travail de notre part aussi parce qu'il faut fournir les renseignements, les photos, donner le plus d'informations possible, mais il reste que les gens, je pense qu'ils se rendent pas compte à quel point c'est un travail immense derrière tout ça. Et puis moi, c'est ce que je remarque. Et puis je veux remercier évidemment les gens qui ont pensé de présenter ma candidature. Ça me touche profondément et je peux pas dire autre. Je suis sans mots pour ça. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Et Mme Laforge, justement, cette année, il y a plusieurs personnalités. On peut nous dire qui qu'on retrouve dans les catégories? Oui, bien, il y a 4 catégories. On a 2 posthumes, dont personne qu'on honore à titre posthume. On a le peintre Jean-Paul Lapointe, qui est représenté par son épouse Rina, qui est ici présente. On a André Dédé-Fortin, des Colocs, qui est représenté par son frère Réal, lui-même était présent également. Dans la catégorie engagement, qui est donnée pour la première fois cette année, c'est une nouvelle catégorie qu'on a créée pour reconnaître le travail de personnes qui ne sont pas nécessairement des artistes, mais qui, par leur dévouement, permettent à la culture et aux arts de se développer. Et ça va être Madame Colette Hébert-Boila, de Dolbeau-Mistassini, qui va être reçue. Ensuite, nous avons 5 régionaux qu'on appelle, donc c'est des gens qui œuvrent encore dans la région. Alors on a bien sûr Jacinthe Couture, pianiste, Lynn Italien dans le domaine du théâtre, on a Guylaine Grégoire qui a créé les porteurs de musique, on a Micheline Hamel qui, elle, s'est engagée tant du côté musical que du côté art visuel et qui a de grands projets à venir. Et on a Christian Roberge du théâtre Micmac à Roberval.
Ensuite, nous avons toujours 2 représentants de la diaspora, donc des gens qui ont quand même une carrière internationale, mais qui ont gardé un lien très fort avec la région. Et cette année, nous avons Danny Turcotte, comme comédien, comme homme de scène, mais aussi parce que c'est un grand humaniste, pour tout son dévouement qu'il fait, pour faire connaître la région, mais aussi pour les causes qu'il endosse. Ensuite, nous avons Marie-Nicole Lemieux, qui est une chanteuse lyrique de réputation internationale, et elle chante sur les plus grandes scènes du monde, et là, elle va monter sur la scène de sa ville natale. Et ce que je voudrais dire aussi par rapport au dépôt des candidatures, c'est que, comme faisait remarquer Mme Couture, c'est que parfois c'est une surprise pour eux parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont été mis en candidature. La personne qui dépose la candidature n'est pas obligée de leur dire. Si la personne gagne, c'est nous qui la prévenons. Et depuis que, donc, comme je disais tantôt, nous allons être 97 personnes, il n'y a encore personne qui a refusé d'être reçu. Il y en a qui n'ont pas pu, qui auraient pu l'être parce qu'ils n'étaient pas disponibles pour le soir du gala. Or, c'est une condition. Il faut que chaque lauréat soit présent lors du gala. On comprend dans certaines carrières internationales que parfois ça n'est pas toujours possible. Alors, c'est ça. Et vous disiez une nouvelle catégorie engagement. Pourquoi avoir créé cette catégorie-là? Bien, par exemple, il y a beaucoup d'organismes culturels qui existent et il y a des gens qui siègent sur les conseils d'administration de façon bénévole depuis 15, 20, 30 ans et qui s'occupent de levée de fonds pour faire vivre des organismes culturels, mais qui n'étaient pas inclus parce qu'ils ne répondaient pas à nos critères. Alors, en mettant la catégorie engagement, ça nous permettra de rendre hommage et de faire connaître aussi ces personnes qui dédient leur vie au développement culturel de la région. Et on parle du milieu culturel de la région. On peut nous dire comment se porte le milieu dans la région? Je vais commencer par vous, Madame L'Italien. Comment se porte la culture dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean? La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean est très foisonnante. Juste au niveau du théâtre, je pense qu'on est la 3e région en importance en théâtre. On a 8 compagnies de théâtre dans la région. Donc, après Québec et Montréal, c'est vraiment Saguenay-Lac-Saint-Jean qui gagne la palme. Moi, je pense qu'on est une région ressource aussi. On exporte du bois, on exporte des bleuets, mais on exporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes. Quand on regarde les gens qui réussissent à l'extérieur, dans les grands centres, on a une proportion quand même assez intéressante de gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je pense qu'on est très en santé au niveau culturel. Et vous, votre avis, Mme Couture? Moi, je vais vous dire que je suis partie 25 ans et je suis revenue et puis je vois, c'est incroyable le chemin qui a été parcouru, en tout cas dans le domaine musical aussi. Il y a eu la création de l'orchestre, d'ailleurs, qui va fêter son 40e anniversaire à partir de la saison 2018-2019. Ensuite, quand on pense qu'il y a le conservatoire aussi qui a été créé, c'est en 1967, et puis tous les jeunes qui sont sortis de cette institution, qui font carrière dans le monde entier. Je vois aussi les séries, le Quatuor Alcan qui est venu, puis il y a des séries de concerts aussi qui existent toujours. Et je peux pas vous dire à quel point je trouve que ça a évolué et ça évolue encore. Évidemment, dans le domaine musical, il y a des choses qui ont changé, mais dans le monde entier, c'est sûr. Mais il reste que je vois ici que la qualité aussi de la musique qui se fait ici, tout. Je ne sais pas dire qu'il y a toujours eu une qualité, mais c'est encore plus évident. Et vraiment, moi, je peux la voir, la différence. Et puis là, je vois qu'il y a des changements qui arrivent et je parle du conservatoire parce que c'était mon institution, l'institution où j'enseignais. Et il y a eu des périodes plus difficiles, mais maintenant, il y a toute une relève qui est en train de s'installer. Le nombre d'inscriptions augmente toujours, d'admissions. Il y a des jeunes, la qualité des jeunes, des nouveaux professeurs, de jeunes professeurs dynamiques et qui, je veux dire, qui ont des classes, qui se forment. Alors ça, je pense qu'il faut être très content de ça, puis il faut continuer toujours à travailler. Mais la culture, vous savez, c'est pas seulement une chose extérieure à nous, c'est une chose à l'intérieur de nous. Et c'est comment je pourrais... on peut pas s'empêcher, il faut que ça existe. C'est ça qui non seulement nous fait vivre, mais c'est ça qui nous identifie aussi, et c'est ce qui nous projette dans l'avenir.
Puis ça va jamais, ça peut pas mourir, c'est impossible. Et je peux pas vous dire ça autrement. Question dans la salle, Michel Cloutier. Oui, bonjour. Alors, ma carrière a été liée au domaine de l'éducation. Je vais poser une question dans ce sujet-là. Est-ce que dans les 97 personnes qui ont dans les 97 lauréats, est-ce qu'on peut reconnaître qu'il y a des liens importants qu'on peut faire avec le domaine de la formation des jeunes? Dans le vécu, dans le curriculum de ces 97, est-ce qu'on peut relater qu'il y a vraiment une importance qui a été attachée à la formation des jeunes? Ben, c'est évident. C'est évident que c'est là qu'on sème, c'est là que la fleur va commencer à pousser quand on met la graine en terre le plus tôt possible. Tous nos musiciens viennent de nos écoles et souvent, il y a été une époque bénie où on donnait des cours de musique dans nos écoles. Et il y a bien des carrières qui sont nées, des vocations qui sont nées à ce moment-là, et je trouve ça affreux de voir à quel point on n'investit plus dans le domaine de la culture, dans l'enseignement primaire et secondaire. Ça devient des options. En art visuel, c'est la même chose. Il y avait une effervescence dans les écoles secondaires de la région. Je pense par exemple à Stan Days, qui a été reçu membre de l'Ordre du Bleuet, qui est un enseignant qui a enseigné, qui a formé des jeunes au secondaire. Il y a Jean-Marie Laberge aussi, qui est un enseignant. Cette année, on a Madame Micheline Hamel, qui a consacré toute sa vie à former des jeunes, à les regrouper, à leur faire donner des concerts, à les initier. Et il y a certainement parmi eux des gens qui peut-être seront reçus dans quelques années membres de l'Ordre. On pense à des gens comme Jean-François Lapointe, qui mène une carrière prestigieuse et internationale, qui a fait ses débuts dans nos écoles ici, dans nos écoles de musique, dans nos écoles de chant régionales, qui a fait ses premières armes sur la scène de l'opérette du Carnaval Souvenir, et que les rôles qu'il a eu là, lui a ouvert des portes dans une carrière internationale. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Et comme disait Madame Couture, essayons d'imaginer un monde sans art. Qu'est-ce que les gens viennent écouter? Qui remplit les rues de la rue Racine, les festivals de musique, le festival de jazz qu'on a ici? C'est des musiciens qui ont été formés ici, qui développent ça et qui attirent du monde. La fabuleuse histoire d'un royaume, c'est pas tombé du ciel. C'est des gens qui ont été formés ici, c'est des passionnés du théâtre, qui ont créé un grand spectacle et qui continuent à le faire tourner. Prenons la quantité phénoménale de pièces de théâtre qui naissent ici et même qui vont être jouées à l'extérieur. Qu'on pense à, par exemple, le théâtre de la Tortue Noire, qui a joué avec succès dans la région et qui finalement tourne également en France. On a d'ailleurs Sarah Moisan qui en est membre, qui en est un personnage principal, qui est la fille d'un récipiendaire de l'Ordre du Bleuet. Alors, oui, et quelle que soit la discipline, quand l'on pense en lettres, on sait qu'ici, on a beaucoup d'écrivains. Il y a presque une cinquantaine de publications d'auteurs de la région chaque année, ici, dans la région. Alors, il y a une effervescence et elle est née quelque part. Et j'ose espérer qu'à un moment donné, quand ils vont repenser le système de l'éducation, ils vont se dire, oui, mais on est en train d'oublier un aspect très important de notre développement humain. Pas seulement culturel, mais humain également. Est-ce que dans les invités, parce que vous avez des personnes qui vont être invitées en fin de semaine prochaine, je pense que ça se tient dimanche prochain, ou samedi prochain, samedi, dans 15 jours, oui. Est-ce qu'il y a des gens du ministère de l'Éducation qui vont être là pour entendre le discours dont vous avez privilégié ce matin en faisant ressortir qu'il y a des manques actuellement au niveau de la formation des jeunes par rapport à l'aspect culturel? Moi, j'aimerais ça savoir s'il y a des gens qui se sont manifestés du ministère de l'Éducation pour être présents lors de cette activité aussi importante. M. Bonneau peut répondre à ça.
Disons qu'on a des gens au ministère de la Culture, même le Premier ministre, des députés qui nous soutiennent, donc qui manifestent un intérêt véritable. C'est déjà arrivé qu'il y ait des représentants présents, mais on ne sait pas toujours longtemps à l'avance. Ah, Madame... Je peux vous dire que moi, je sais qu'entre autres, il y aura des gens, ce ne sont pas des gens du ministère de l'Éducation, mais qui dépendent quand même du ministère de l'Éducation, des gens du conservatoire qui seront là. Et ce sont des gens qui sont très conscients, parce qu'on a travaillé beaucoup pour ça, parce que la musique ne s'enseigne plus dans les écoles, au niveau primaire et secondaire, sauf, comme vous dites, en option. Il y a quand même des écoles qui ont gardé une formation musicale. Et je sais que maintenant, les écoles de musique je vous parle du domaine musical, évidemment, parce que c'est le domaine que je connais. Je ne veux pas exclure les autres. Théâtre. Oui, mais là, je sais qu'il y a des efforts qui ont été faits, depuis 5 ans, il y a des programmes qui s'appellent « Hors les murs », où est-ce que les professeurs du conservatoire vont dans des écoles primaires choisies, et puis qu'ils ont développé avec quelques élèves chaque semaine des cours. Ils ont aussi l'harmonie du samedi, que les jeunes viennent pour prendre des cours de musique. C'est des jeunes qui n'ont jamais fait de musique. Ils ont la chance de travailler avec des professeurs de qualité. Alors, c'est sûr qu'idéalement, ce serait merveilleux que ça revienne comme dans les années 70 et 80, et ce n'est plus comme ça. Mais je sais qu'il y a des efforts qui sont faits et qui commencent à donner des résultats. C'est pas toujours facile, effectivement, d'être en contact avec les gens, non directement du ministère, mais il reste que dans les commissions scolaires, on commence à être vraiment conscientisé, le programme se développe, c'est long, il faut être patient. Puis le soir du 2 juin, il y a des gens qui, indirectement, ne sont pas nécessairement du ministère, mais qui sont attachés au domaine de l'éducation, qui seront présents. Et ça peut répondre à votre question. Prochaine question, Anne-Marie Gravel, le Journal Le Quotidien. Oui, j'aimerais peut-être savoir s'il est possible de parler un petit peu du gala en tant que tel. Donc, l'événement cette année, je crois, sera au Lac-Saint-Jean. Est-ce que la population est invitée à assister à la soirée? Comment ça fonctionne? C'est une soirée qui est ouverte à tout public. On vend des billets qui sont disponibles sur le réseau Réservatec ou à la salle Desjardins Maria-Chapdelaine. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important parce que tout le monde est le bienvenu et on souhaite même remplir nos salles, même des fois qu'elles débordent un peu. Le gala se déroule tout à fait autrement que ce qu'on le mot représente habituellement. On est habitué d'en voir à la télévision où on fait des nominations, où les gens montent sur scène, un petit discours et tout. Nous, c'est absolument différent. On organise une première réception uniquement pour les lauréats et ceux qui les accompagnent et les invités d'honneur de notre gala. Pour une rencontre qui dure à peu près 1 heure, on leur sert un petit vin et tout. Et quand le gala commence, nous avons 2 maîtres de cérémonie depuis plusieurs années, c'est Daniel Jean et Paul Terrien, qui animent la soirée. Nous avons des musiciens sur scène. Cette année, ça va être le trio LAD, qui sont des musiciens du Lac-Saint-Jean, Robert Val, Dolbo Mistassini. Et puis, nous avons une projection, c'est-à-dire que au cours de tous les mois qui ont précédé, on a travaillé premièrement à écrire une biographie de chaque lauréat. On les questionne par courriel, on envoie un questionnaire pour avoir certaines réponses, on fait de la recherche dans les médias et on recense toutes les informations que l'on peut. Et après ça, on met tout ça dans la casserole et on laisse mijoter pendant plusieurs semaines pour aboutir à un texte qui peut durer de 6 à 8 minutes, des fois un peu plus. Et ce texte-là est ensuite enregistré en studio, en l'occurrence au studio de Radio-Canada, gracieuseté de notre poste radio-canadien. Et nous avons un technicien, Gilles Chamberlain, qui, avec un maître en lecture, qui est Daniel Jean, engage des comédiens. On en a en fait des comédiens lecteurs. Comme cette année, nous avons Patrice Leblanc, Christian Ouellet et Paul Terrien, cette belle voix qu'on n'oubliera jamais, qui font la lecture pour tous les 10 textes, donc chacun en lit plusieurs.
Une fois ce travail-là fait, M. Chamberlain fait une post-synchronisation pour aller chercher la meilleure captation qu'il a pu faire pendant les 3 jours d'enregistrement. Et après cela, tout est transmis à celui qui réalise les diaporamas. Et pendant que cela se fait, il y a quelqu'un, le comité des candidatures court après les lauréats pour qu'ils aillent dans leurs archives fournir des photos en correspondance avec le texte qui a été écrit. Quand on nous dit qu'on les fait travailler fort, c'est vrai. Et ces photos reçues, on fait un premier tri, parce qu'il faut en retenir une trentaine, qui vont servir au diaporama. On fait qu'on essaie qu'il y ait une concordance le plus. Alors, le soir du gala, c'est ce qui est projeté. Donc, c'est comme si on projetait 10 petits films différents sur les lauréats. Et eux, ils n'ont jamais eu connaissance du texte qui est écrit. Quand on leur pose des questions, ils n'ont jamais copie du texte. Ils le découvrent le soir même. Et ils ne savent pas non plus, à travers les 100 et quelques photos qu'ils nous font parvenir, lesquelles vont être choisies. Alors, c'est une découverte pour eux aussi. Et après le gala, tout le public est invité à prendre un verre de l'amitié en compagnie de nos lauréats. Mais il y a toujours une suite à cela parce que, après le gala, les diaporamas sont diffusés sur Internet et chaque lauréat va découvrir un site web qui a été créé exclusivement pour eux. Quand je vous disais qu'on veut que les gens ne les oublient plus ou ne les oublient pas, c'est de cela que je parlais. Il y a une continuité. Alors, on est loin de la simple poignée de main et du petit laïus personnel. On en parlait tantôt, justement, de l'éducation. Ce que j'aimerais savoir, est-ce que le financement est suffisant pour attirer les jeunes dans le milieu culturel? Je vais commencer par vous, Madame L'Italien. Le financement des organismes? Des organismes, mais aussi du gouvernement pour justement encourager les jeunes à aller vers la culture. Ah non, pas du tout. Pas du tout. On devrait doubler les budgets des conseils des arts à tous les paliers de gouvernement, municipal, provincial, fédéral. Ce serait un grand bien pour notre santé. On fait beaucoup de sport, mais il faut aussi travailler notre esprit. Je crois que ça fait partie du développement de l'humain. C'est indéniable. En théâtre, on a coupé dans les cours en art dramatique aussi au primaire. On a coupé au Cégep de Jonquière le programme en théâtre il y a 2 ans. Et ça a des répercussions sur nos programmes universitaires. Donc, le certificat en théâtre était moins fréquenté. Donc, c'est devenu un bac en interdisciplinaire. On n'a plus la spécialité théâtre qu'on avait. Les gens sont plus obligés d'aller à l'extérieur s'ils veulent continuer à faire carrière en art dramatique. Et c'est très, très dommage. Et vous, Mme Couture, est-ce que c'est le même sentiment que vous avez de votre côté? C'est sûr que, regardez, c'est un peu la même réponse que Mme L'Italien. Puis aussi, avant, il y avait des programmes qui étaient probablement financés par les gouvernements, non seulement dans les écoles, mais aussi, par exemple, pour assister à des concerts. Je veux dire, ça se fait maintenant, mais c'est au prix d'efforts presque individuels. Je sais que le programme dont je vous parlais, le gouvernement ne finance pas ce programme. Il faut faire des levées de fonds. Ce sont des levées de fonds qui sont faites par le conservatoire pour ces programmes spéciaux. Le conservatoire est subventionné par le gouvernement, mais voyez-vous, ils sont obligés de faire des choses comme ça. Alors, et puis aussi, le public n'est pas formé. Quand on était jeune, tous les jeunes allaient au concert des jeunesses musicales. C'est sûr que parfois, il y en a qui ont moins aimé ça. Et puis, c'est pas grave, on n'aime pas tout quand on va à l'école. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'on y va. Et qu'après, nos goûts se développent, nos attirances se développent. On nous présente beaucoup de choses et c'est plus tard que ça s'affine et qu'on a des intérêts différents. Mais si on cible seulement certaines catégories et que tout devient hyper spécialisé, ben on peut pas s'enrichir et se développer. Et on développe pas justement des publics pour le théâtre. Et puis, on ne développe pas la curiosité, aussi des choses différentes. Tantôt, on parlait des différents... Il y a le festival ici de musique de création, de la musique contemporaine. Je dis, c'est essentiel. Je dis, c'est ça notre vie présentement. Alors, c'est ce que je vois. Et quand les gouvernements... quand ces investissements qui ont été coupés n'existent plus, ça a des répercussions, mais comme ça, à partir de tout petit, là, jusqu'en haut. Et puis, à tous les niveaux.
Est-ce que ça vous désole de voir ça? Parce qu'on, comme vous le disiez tantôt, on comparait ça avec le sport. On investit beaucoup dans la santé physique, mais la musique va développer, ou les arts vont développer plusieurs choses chez les jeunes. Donc, est-ce que ça vous désole de voir ça, le fait que on parle beaucoup de sport, mais peu, justement, de la culture chez les jeunes, notamment? Ben moi, c'est sûr, madame, que des fois, je pourrais pleurer, là, tellement ça me désole. Puis en même temps, il faut rester optimiste et positif. Mais il reste que... C'est parce que aussi, c'est dangereux. On dirait qu'on est comme habitué un peu, hein, parce que moi, ça fait tellement d'années que je vois ça, parce que c'est dans les années 90, c'est arrivé comme ça aux États-Unis aussi. On a coupé tous les programmes musicaux dans les écoles. Et puis, 20 ans après, moi, j'ai des collègues qui enseignent dans des universités, ils n'ont pas d'élèves. Je veux dire, ces gens ne sont pas là. C'est un effet domino. Ben c'est ça, c'est ça. Et le danger aussi pour la culture québécoise, c'est de plus en plus s'américaniser, de consommer une culture qui n'est pas nécessairement la nôtre. Si les jeunes n'écoutent que des choses sur Internet ou sur l'ordinateur, ils ne seront pas confrontés à des gens qui font l'art, qui font la musique, qui font le théâtre, qui donnent le goût d'en faire et d'agir. C'est dramatique, c'est crucial. Et c'est par les plus jeunes que ça commence, parce qu'un enfant, là, je veux dire, un enfant, c'est une éponge. Je veux dire, excusez-moi les enfants, je les aime tellement les comparer à une éponge, mais je veux dire, un enfant, c'est une page blanche. C'est ça qui est merveilleux. Tout est possible chez un enfant. Je veux dire, moi, avec mes voisins, là, je les ai invités, les petits, je leur ai dit que je ferais un carré de carottes pour eux. Ils veulent des carottes. J'ai dit, on va faire un carré dans mon jardin pour vous. Bien, ils viennent tous les jours pour voir quand est-ce qu'on va semer les carottes, Jacinthe, puis là, c'est est-ce qu'on peut semer nos carottes. Je veux dire, les enfants, ils sont intéressés. Alors, c'est pour ça que ça commence petit. Puis c'est ça le drame un peu, évidemment. Oui, ça peut être décourageant, mais moi, je trouve que faut pas se laisser abattre par ça non plus. Il faut continuer, comme je dis, à se battre et à faire avancer des choses. Il y a des progrès qui se font et peut-être qu'un jour, les par exemple, ils décideront de remettre à l'ordre du jour dans leur agenda on va enseigner la musique dans les écoles et le théâtre et la même chose. Prouver les arts, ça sert pas seulement à... Oui, c'est beau d'entendre la musique, mais ça participe à la concentration des élèves, au décrochage scolaire, à l'intérêt que l'élève a à suivre ses autres matières. Parce qu'on a vu la petite école du cirque là, qui est sortie dernièrement, je pense que c'est à La Terrière, où tous les enfants qui étaient interrogés disaient « ben moi, j'aime mieux ça, faire mes mathématiques maintenant que je fais du cirque parce que je sais que je vais pouvoir faire du cirque. » C'est une motivation aussi de participer pleinement à la vie de l'école. Il faut dire aussi que la musique développe aussi beaucoup de choses chez les jeunes. Tu peux nous dire justement quelles sont les choses que ça peut développer? Oui, bien sûr, ça développe, comme dit Mme l'Italien, ça développe beaucoup de choses, c'est vrai. Puis, bon, maintenant, on voit beaucoup ça pour le cerveau, je veux dire, l'espace. Vous dites que, vous vous demandez qu'est-ce que vous faisiez dans les arts, vous dites que vous étiez dans les mathématiques, mais c'est parce qu'il y a un lien direct, oui, absolument, là, il y a un lien direct. Et puis, je veux dire, comme les mathématiques, tout le sens spatial aussi, ça fait partie de ça. C'est sûr que ça a des effets bénéfiques pour le cerveau, mais je dis, moi, ça a des effets bénéfiques pour l'âme. Il ne faut pas oublier ça. Puis, je veux dire, moi, c'est comme ça, probablement, que j'ai commencé à faire de la musique. J'entendais ma mère enseigner les enfants, et puis j'ai entendu les morceaux, puis j'ai probablement trouvé ça beau, je me rendais pas compte. Je me suis assise au piano, puis je les ai joués. Puis je vous dis, la musique, ça me fait encore pleurer à mon âge. Dieu sait que je commence à avoir un peu de millage, mais je veux dire, ça s'est pas éteint. Alors, c'est pour ça, l'art, oui, on s'en rend pas compte, mais ça nous transforme. Je veux dire, maintenant, il n'y a presque plus de musique à la radio, de musique classique, mais aussitôt que j'entends un peu de musique classique, je suis différente devant mon volant. Je me sens élevée. Je veux dire, si on va voir une pièce de théâtre, c'est la même chose. Je veux dire, un beau texte, si on lit un livre qui nous émeut. Alors, il faut parler de ça aussi, de cet aspect de l'être humain qui est négligé. On veut des preuves scientifiques, on veut toujours des choses comme ça. Mais juste s'asseoir et recevoir, on est chanceux. Ça nous transforme, sans qu'on ait besoin de rien faire. Pratiquement, je veux dire. Alors, imaginez... pour ça qu'il faut s'occuper des enfants. Oui. Est-ce que ça vous a désole d'entendre ça, Mme Laforge, vous qui mettez de l'avant justement ces personnes-là, d'entendre que ça se perd pas, mais qu'on peut-être finance pas suffisamment justement pour garder le milieu culturel suffisamment en vie? Ça me désole, ça me révolte aussi.
J'ai passé 38 ans de ma carrière de journaliste à parler des artistes, à m'occuper d'eux, à les voir naître aussi. J'ai eu ce privilège, moi, de voir au début des années 70 naître des troupes de théâtre qui existent aujourd'hui, même la rubrique, les Amis de Chiffon, les Têtes Heureuses. C'était en émergence, ça commençait. On est bientôt on est déjà dans une période électorale et vous allez écouter les discours de tous et ils reviennent tout le temps avec l'économie, le commerce, l'économie, la croissance du profit. Mais ce qu'ils oublient dans leur pensée, c'est que la culture, les arts font partie de l'économie. Les arts sont une industrie qui rapporte énormément au PIB, plus que la manufacture, plus que d'autres choses dans lesquelles ils investissent énormément et souvent à perte, et sans que ça ne crée des emplois ici, ils sont plutôt créés ailleurs, alors que nos artistes portent tout seuls le poids du développement de toutes les disciplines artistiques qui existent. Pour quelques vedettes qui s'enrichissent, et tant mieux pour elles, et c'est mérité, il y a combien d'individus qui travaillent en deçà du salaire minimum comme créateurs? Mais c'est parce que c'est la passion qui les soutient. Le salaire des musiciens, à moins d'avoir un poste d'enseignement, et encore là, je m'avance peut-être, il n'est pas si élevé que cela. C'est pas des salaires à 300 000 $. Les salaires des écrivains, on n'oserait même pas vous dire, quand on écrit un livre, combien on gagne de l'heure, parce que ça pourrait représenter peut-être 1 ou 2 $. Tellement on met parfois des années à écrire un livre. La création musicale, la même chose. Il y a un fourmillement de personnes qui sont là et qui portent toutes seules le poids d'une industrie qui pourtant crée des milliers d'emplois à travers le pays. Alors je me dis, quand est-ce qu'ils vont s'en rendre compte, ces gens qui veulent qu'on les choisisse pour nous représenter? Et ce qui me révolte, c'est souvent parce que quand il s'agit... On a l'air de penser que l'art est un loisir. Ce n'est pas un loisir. L'art, c'est vital. On en parle ici pour le développement intellectuel de nos jeunes, mais on en parle aussi pour la qualité de vie. Il y a plus que derrière la création artistique, il y a plus que quelqu'un qui se fait plaisir. Il y a quelqu'un qui laisse une trace tangible de ce que nous sommes. C'est pas parce que j'aurais vendu des frites quelque part, même si c'est bon, que je laisse ma marque dans l'humanité. Qu'est-ce que les gens vont voir? Ils prennent l'avion pour aller voir des monuments, des musées. Ils vont voir des spectacles. Ils vont voir tout ce que des gens ont créé depuis des millénaires. C'est ça qui laisse une trace de ce que nous sommes. Et je trouve dommage que par manque de culture pour beaucoup de personnes qui prennent le pouvoir, qui n'ont pas cette connaissance d'une chose aussi essentielle et aussi évidente. Nous avons une question ici, une intervention. Répondre à la dame de l'autre côté. L'Ordre du Bleuet s'adresse à tout le monde pour le gala. Bon, on a fait beaucoup d'invitations, mais c'est toujours difficile à vendre les billets. Mais le site de l'Ordre du Bleuet est ouvert à tout le monde. Et si vous voulez aller voir Ordre du Bleuet, vous allez voir les 97 membres de l'Ordre qui ont été nommés à date et vous allez voir toute leur histoire. Et en plus, Christiane met continuellement le site à date, à jour. Donc, si Mme Couture fait un événement particulier, bien, elle va pouvoir le dire à Christiane et Christiane l'ajoute sur le site. Alors, mais on reste surpris de voir tout ce que les gens ont fait dans leur vie, puis c'est tellement intéressant. Alors, je suggère à tout le monde d'aller voir le site de l'Ordre du Bleuet. Je passe la parole à Mme Mamère. Je veux juste ajouter un petit quelque chose. Pour avoir enseigné à plus de 10 000 élèves au secondaire, j'ai vécu avec les jeunes toute ma carrière. Et je peux vous dire qu'on a certains reproches à se faire à notre génération. Parce que malgré nous, on a, à cause de la facilité de la télévision, des médias, on a développé les médailles d'or, les médailles d'argent et tout ça. Puis il y a beaucoup de jeunes qui pensent que s'ils ne sont pas les meilleurs,
ils sont mieux de pas rien faire. Donc, on a un rôle à jouer là-dedans. Et moi, je pense que j'ai essayé de le jouer et à chaque fois que j'ai risqué de présenter de belles choses, les jeunes l'ont toujours très bien accepté. D'accord, la première étape, on rouspète, puis la deuxième étape, on l'accepte. Puis on est content de l'avoir accepté. Alors, moi, c'est tout simplement ce que je voulais ajouter. Je crois beaucoup qu'on peut faire de la musique pour avoir un bonheur, tout simplement, et sans penser nécessairement de donner l'impression aux jeunes que si on ne fait pas une carrière avec ça, c'est pas de la vraie musique. Il peut y avoir de la vraie musique faite à l'intérieur d'une classe scolaire puis à l'intérieur d'une maison. C'est ce que je voulais ajouter. Et vous le disiez, c'est la 9e édition cette année. Est-ce que vous voyez qu'il y a un rayonnement à l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour ce qui est de l'Ordre du Bleuet? Ça fait 9 ans que, bon, on en parle, qu'on voit des personnalités, justement, recevoir cet honneur-là. Est-ce que, justement, vous entendez parler à l'extérieur de la région? On a déjà de la difficulté à se faire connaître à l'intérieur de la région. On est surpris, après 9 années d'existence, à quel point l'Ordre du Bleuet n'est pas connu comme il le mériterait. Et je ne blâmerai personne parce qu'il n'y a personne à blâmer. C'est toujours très difficile de faire son nom. Mais c'est sûr que il n'y a pas un côté spectaculaire, il n'y a pas de scandale non plus. Mais on a 97 personnes qui ont un vécu et qui, pour la plupart, ne sont même pas connues dans leur milieu. Par contre, individuellement, on rencontre des gens à l'extérieur qui sont un petit peu jaloux de voir qu'on a créé ici un ordre comme celui-là. Il y en a même qui ne demanderaient pas mieux que de le copier et de le faire, mais excepté que ce n'est pas évident parce que on parlait de l'aide gouvernementale pour développer la formation en art, mais les organismes sans but lucratif comme le nôtre, comme l'Ordre du Bleuet, c'est aussi une course à l'argent. Il faut solliciter des gens pour avoir leur soutien. Et quand on voit la quantité de levées de fonds qui existent pour toutes les causes, santé, sport et tout, eh bien, c'est celui qui aura le plus de publicité qui va l'emporter nécessairement. Alors, il faut souhaiter que déjà on soit connu dans la région. Ça commence, mais c'est encore long. Mais c'est grâce à des rencontres comme celle-ci avec les médias et au Cercle de presse qui nous accueille depuis quelques années. C'est un bon début. Ça nous permet au moins de dire « nous existons » et soyez curieux, venez nous voir. Et comme disait Gilberte, prenez le temps d'aller visiter nos sites Internet parce que à partir du site officiel, vous cliquez sur la photo de chaque membre et vous tombez sur sa page à lui, vous tombez sur son diaporama. Alors, il y a une foule d'informations qui circulent. C'est un outil extraordinaire, par exemple, pour les journalistes qui veulent savoir de quoi ils parlent quand ils rencontrent un artiste. Moi, je vais ajouter... Oui, allez-y. Je vais ajouter le travail formidable, justement, qui a été fait, entre autres par vous, Mme Laforge, et tous les membres du conseil et des comités, parce que vous parlez de ça. Puis, effectivement, aller sur le site Internet et trouver toutes ces informations, il y a des gens qui font ça, là. Alors, je trouve qu'il faut souligner ça, vraiment, tout ce travail et tous ces efforts qui sont faits pour ça, vraiment. Un dévouement de personnes dans la région qui est vraiment extraordinaire. Oui, allez-y. Oui, alors, à titre de président de la Société de l'Ordre du Bleuet, je voudrais attirer votre attention rapidement sur un autre aspect. On a fait le tour de pas mal de questions. Vous connaissez l'Ordre du Bleuet, mais ce qui est important de souligner, c'est que dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, toutes les MRC, toutes les municipalités importantes, tous les députés de quelque parti qu'ils soient, tout le monde nous appuie financièrement et nous fournissent vraiment leur appui. Sans compter de nombreux partenaires qui contribuent financièrement à faire du gala, qui est l'aboutissement de l'année, finalement, une réussite à chaque année. Alors, je voulais qu'on porte attention à ce soutien qui nous est apporté. Ils croient en nous. Tu sais, quand une MRC nous donne 1 000 qu'un député nous donne 1 000 ou 500 $, c'est très apprécié. Ça nous permet, d'une année à l'autre, grâce aux autres partenaires financiers privés, d'arriver à présenter le résultat d'une démarche importante.
Merci beaucoup. On rappelle que le gala va avoir lieu le 2 juin prochain à Dolbeau-Mistassini. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Ça a été super intéressant. Ça fait plaisir.